Bonjour et bienvenue sur la Space TV. Laurence, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agricultrice dans le Morbihan et puis depuis 2 ans maintenant, vous êtes responsable d'un GIE en élevage autour du bien-être, c'est ça? Oui, alors le GIE2E a la particularité d'être sur le bien-être animal, mais aussi sur le bien-être humain. Alors justement, oui, on parle beaucoup du bien-être animal, mais ce que vous vous rendez compte, c'est que le bien-être de l'éleveur est aussi important. Oui, on a remarqué ça en 2018 au congrès des agri-actrices que le Morbihan, que Resagri 56 avait organisé. Et c'est une problématique que les agricultrices avaient soulevée, qu'on parlait beaucoup de bien-être animal, mais très peu du bien-être des hommes. Alors, avec un grand H, hein, attention. Alors, au sein de votre groupement, du coup, vous travaillez sur quoi? Alors, au sein de l'association Resagri 56, on travaille et on a développé donc ce GI2E. On travaille sur le bien-être des animaux, puisque la charte des bonnes pratiques en élevage va changer. Et du coup, ça a été de cette porte d'entrée pour qu'on se pose les questions de qu'est-ce qui allait nous être demandé, à nous éleveurs, de transformer dans nos élevages pour que on calque bien sur la charte des bonnes pratiques. Alors justement, vous faites des formations, vous vous regroupez pour passer en revue vos pratiques et puis éventuellement les revoir. Vous avez travaillé sur quoi notamment? Alors, dans le groupe, on est une dizaine de personnes. Le but, c'est qu'on essaye de tourner dans chaque exploitation pour qu'on aille voir chez les unes et chez les autres. Alors, je dis chez les unes, chez les autres, mais au départ, il devait être mixte, mais personne ne s'est présenté chez les gars. Donc, on n'est que des filles. Alors, on continue avec les filles qui y sont. Et donc, on a travaillé notamment sur tout ce qui était le bien-être animal avec la charte proprement dit et testé chez une agricultrice pour savoir qu'est-ce qu'on allait nous demander à nous d'observer et de modifier sur nos exploitations. Et puis, on a aussi vu qu'est-ce qui pouvait être une charge soit mentale ou soit physique sur nos exploitations, surtout au moment de l'hiver. Donc, on a fait ça en novembre dernier. Et chez moi, la problématique, elle était le portage des seaux de lait pour les veaux. Et du coup, c'est là que je l'ai mis en évidence en photo, parce qu'on nous avait demandé de prendre des photos de nos exploitations. Et avec mon beau-frère, on a réfléchi, parce que lui aussi, il se retrouvait tous les 15 jours à nourrir les veaux. Et il a vu que ce que je faisais, c'était pas top. Et aussi pour se faciliter la tâche pour lui, il a créé un taxi-lait. D'accord, donc fait maison pour le coup. Fait maison, avec un chariot de jardin, une poubelle. Et il a même fait des modifs après parce qu'il s'est aperçu que les pots de lait ne passaient pas. Donc c'est que de la bidouille, quoi. Mais voilà, comme quoi on peut se faciliter la vie. Et vous êtes également passé à une buvée par jour? Oui, parce qu'avec Marie-Lise Le Guénic, la vétérinaire qui nous suit, la vétérinaire de la Chambre d'agriculture, elle avait dit que les veaux pouvaient aussi se passer, à condition qu'ils aient la quantité nécessaire pour vivre, ils pouvaient passer à une buvée. Donc, du coup, je suis passée à une buvée par jour. Et vous envisagez d'autres évolutions aussi sur votre exploitation? Alors, j'en ai fait d'autres. J'ai suivi une formation sur les cornages. Les cornages qui sans douleur. Avec le GDS. Et du coup, maintenant, je mets en pratique l'anesthésie locale. Alors, c'est très, très particulier parce que c'est au coin de l'œil et il ne faut pas se rater. Il faut savoir le faire. D'où la formation. Oui, d'où la formation. Oui. D'accord. Et par le biais du GI2E, du coup, pour vous, c'est important d'aller voir du coup, chez les unes, chez les autres, de se regrouper, etc. Pour faire évoluer ces pratiques. C'est important pour vous de faire ça ensemble? C'est super important parce que on se conseille entre nous. On a l'appui de Marie-Lise, vétérinaire. Mais des fois, les trucs et astuces des unes peuvent servir aux autres ou même des idées. Des idées, tiens, mais pourquoi tu fais pas comme ça? Pourquoi t'essayes pas ça? Et puis du coup, c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance, ouais. Exactement. Et puis vous constatez aussi que la demande du grand public, vous me l'avez dit tout à l'heure, en fait, la demande du grand public ne correspond pas ou n'est pas forcément applicable toujours en élevage, et vous vous en rendez compte de plus en plus? Oui, parce qu'en plus, moi, j'ai une chambre d'hôte et je communique beaucoup avec le consommateur.
Mais je suis en bordure de route aussi. Donc la chambre d'hôte fait que je discute avec les consommateurs, je leur explique mon métier. Et que le consommateur demande par exemple des tomates toute l'année. Et donc les agriculteurs ont investi pour qu'on ait des tomates toute l'année, mais au final, maintenant, ils n'en veulent pas toute l'année. Et qu'est-ce qu'on fait de ces investissements? Et c'est quand je dis ça aux consommateurs que les consommateurs ils disent « Ah, on n'y avait pas pensé ». Et le fait est qu'on est au bord de la route. Il y a des gens, quand on ramasse les veaux, ils disent « Mais vous ne le laissez pas avec la mer ?» Eh ben non, on le ramasse. Et c'est la même chose pour le pâturage. Pour le coup, vous me disiez, vous êtes au bord de la route. Et quand on ne les ramasse pas, il y a des gens qui viennent nous dire « Mais vous ne ramassez pas le veau ?» Donc, des fois, on a des trucs... Vous avez également des demandes auprès du pâturage. Vous m'avez dit tout à l'heure, vous êtes près d'une route, donc forcément, les animaux ne peuvent pas pâturer autant que vous le pouvez. Oui, on a une départementale qui coupe la ferme en deux. Et c'est vrai qu'au maximum, on est amené à traverser 4 fois par jour les vaches. Donc, des fois, c'est pas facile. Et on a étudié le coût d'un boviduc, par exemple, pour que les vaches aillent tranquillement pâturer toutes seules. Mais c'est hors de prix, quoi. Donc, comme quoi, c'est bien, on se rencontre entre agricultrices, pour le coup, dans votre cas. Vous revoyez vos pratiques, vous faites évoluer, mais il faut savoir que les demandes du consommateur ne sont pas forcément toujours applicables. Et c'est ça qui est important de savoir aussi. Alors, le consommateur a, on va dire, une certaine idée de l'agriculture. C'est très bien quand il vient directement chez l'agriculteur et qu'il se rend compte et qu'il discute avec l'agriculteur. Mais si les gens décident des lois ou décident ou donnent des conseils sans être dans le milieu agricole, on se rend compte que des fois, c'est pas trop applicable. J'ai une copine qui a un bâtiment de volailles et on lui demande de mettre des fenêtres à son bâtiment et elle a des arbres qui sont juste à côté et les volailles sont effrayées dès que les branches bougent. Donc ça fait l'effet contraire de ce qui est demandé. Donc elle l'a fait. Hein. Donc elle a investi en plus, il me semble que c'est 25 000 €. Donc c'est pas anodin comme investissement sur les exploitations. Quand on fait les cornages, ben, ça fait aussi, il y a un coût de médicaments supplémentaires. Il y a plein de choses qu'on nous demande pour le bien-être humain. Puis des fois, pour le bien-être de l'homme, on a du mal à trouver des remplaçants ou on a du mal à trouver de la main-d'œuvre. Donc, c'est un peu contradictoire parfois. Et au sein du groupement, du coup, il n'empêche que vous continuez à faire évoluer vos pratiques puisque vous envisagez encore d'autres formations. Oui. Alors, on va faire venir une éthologue. On a, au mois de juillet, on a parlé de réflexologie. Réflexologie plantaire, faciale et manuelle, je ne sais pas comment. Et du coup, là, on va passer à côté animal avec Pauline Garcia, qui vient 2 jours sur le Morbihan, et on va proposer la formation aux filles du groupe des GI2E. Oui, donc vous continuez à faire évoluer les choses, et ça, c'est assez important. Oui. Et ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, Laurence. De rien. Et puis, retrouvez d'autres témoignages d'agriculteurs et d'agricultrices, pour le coup, sur WebAgri.